C'est l'équipe du soir. Ce soir, l'équipe du soir n'est pas délocalisée, mais juste après la première partie, Allemagne-Argentine, ça se passe à Dortmund, c'est en amical. Et on bombe le torse évidemment, puisque ce match, l'équipe ou la chaîne L'équipe vous le diffuse. Pas de sondage du soir pour l'heure, on attendra la deuxième partie pour vous le proposer. Tour de plateau avec un président argentin. Buenos días, buenas noches, Mr. President. Pienso que va a hablar toda la emisión Oh no, oh no. en Argentina. Oh no. No. En espagnol? Non. Lo puede, Non, lo puede, non, lo puede. non, Non, non. j'ai mis, bonsoir tout le monde, j'ai mis un maillot argentin pour narguer l'allemand, D'accord, très bien. qui n'assume pas, Ah, ok. qui s'habille Ok. en plouc, non, je dirais pas plouc, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, Enfin, oui, bon, il attends, n'a mais- pas mis le maillot de la Mannschaft. Ah, attendez, alors, on va faire l'appel. Alors, Oui, je suis français, monsieur. est-ce que notre petit blond serait l'allemand caché comme ça? Giovanni Castaldi, bonsoir. Bonsoir. Non, plutôt Non. italien, je Non, le vois ouais, plutôt italien. italien. Je Italien veux- corse. Plutôt Italien corse. Squadra Azzurra, Squadra Corsica. Ok. Nous avons un deuxième candidat, l'élégant de l'équipe du soir. Élégante, t'es l'équipe du soir. Mais très élégant. Je suis français, monsieur. Mais non, français. du côté de Brême, non. On fout, ça fait jouer un peu de Teslica. Là, on va Je suis parler comme français ça. de Brême. Ah, ok, très bien. C'est tout. Allez, on a fait option allemand, option grande vadrouille, Ouais. c'est pour ça, d'où l'accent. Hervé Penaud n'a plus fait le vide-grenier de Nelson Mandela. Je suis content d'être avec vous ce soir. Ich bin bei Live, C'est peut-être lui l'allemand C'est qui se peut-être cache. lui, l'Allemand, qui se cache dans la cave. Ich glaube nicht. Je crois que nous, ça font l'allemand sous la main. Et Schneider. Eh, Schneider, évidemment. Évidemment. Schneider. Le France-Allemagne de Séville, Oui. je l'ai regardé, j'étais gosse, Ouais. j'ai commencé en étant pour les Allemands. Ça a tourné, mais Tu l'as l'intuition- resté, Greg. Ouais, j'étais pour les Et Allemands. l'injustice beaucoup dans- Schumacher, Voilà, ça fait basculer. voilà, ça fait basculer. Greg, en 2018, quand l'Allemagne est éliminée, tu étais foudrage. Tu te souviens, Istra? Oui, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple et puis pour ces footballeurs. Première question dans l'équipe du soir, doit-on tout de suite casser la gueule à Grégory Schneider? Oui, non, compte Twitter. Bon, en temps de guerre, en tout cas, je veux dire, si c'est ton voisin de palier, peut-être. Je me serais retourné vers Giovanni. Voilà. Il aurait fait l'inverse, lui. Il aurait commencé avec la France. Oui, et fini lui, avec il a l'Allemagne. commencé avec la France. Non, il a commencé avec l'Allemagne, comme il l'a fait. Et il termine avec la France. Oui, voilà. Ok. Ah, mais bon, ça va, on a compris. Les petits. Bon, les accents, les Rasez-lui la clichetons, les trucs, c'est bon, on a Ouais, on évacué. rigole. Allemagne-Argentine, c'est donc ce soir chez nous sur la chaîne L'équipe. Vous avez vu quelques images du côté de Dortmund. L'Allemagne et l'Argentine, c'est quand même 3 finales de Coupe du Monde Allemagne-Argentine en 1986, 1990 et la dernière en 2014. C'est 6 titres de champion du monde. Alors, est-ce une affiche plus prestigieuse qu'un France-Brésil? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est le duel RTL. Ja, Castaldi, nein, Penaud. Ça y est, on est retombé dans les accents. Donc oui, Castaldi. Lâchez rien, les gars. Non, mais c'est bien de sous-titrer quand même, parce que les gens n'ont pas Est-ce une compris. affiche plus prestigieuse qu'un France-Brésil? Oui, Giovanni Castaldi, vous avez la main, vous avez 30 secondes. Je pense que c'est une affiche plus prestigieuse parce que vous l'avez dit, Mémé, c'est déjà une affiche qui s'est déroulée lors de 3 reprises en finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de la France et du Brésil. Le Brésil est certes une nation extrêmement populaire, c'est peut-être la plus grande nation de football du monde, mais dans ces 4 nations, le point faible, c'est l'équipe de France. Je pense que l'Allemagne a plus évidemment de titres de champion du monde, a une histoire plus riche avec le football, et l'Argentine également. Et puis on est obligé de parler du pays. Je pense que le Brésil est un pays de football, l'Allemagne est un pays de football, l'Argentine est un pays de football. La France, on se pose la question. Vous dites non à cette question, Hervé Penaud, vous avez 30 secondes également. Mais je ne suis pas surpris que les chiffres reviennent comme ça. C'est-à-dire que c'est un concours de statistiques. Il y a plus de finales, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Non. Ce qui est important, c'est l'émotion. Est-ce qu'il y a plus d'émotion, plus de passion? Et les France-Allemagne ont drainé une passion, une émotion folle qu'on n'a pas nécessairement vue dans tous les Argentine-Allemagne. Argentine-Allemagne reste des gros matchs de Coupe du Monde. C'est pas parce qu'il y a eu 3 finales de Coupe du Monde avec ces 2 équipes. Et je me pose même la question, si vous demandez à des Argentins, qu'est-ce qu'il y a le plus gros match pour eux? Ils vont vous dire c'est des Argentines contre le Brésil. Des Allemands, ça se trouve, ils vous diront les matchs les plus importants pour nous sont des France-Allemagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne le classe pas au-dessus de France-Brésil. Hervé Penaud face à Giovanni Castaldi, mélange de- qui vous a convaincu contre Twitter de l'équipe du une soir. émotion. Le L'émotion, président est dans la c'était plutôt place. France-Brésil. Non, t'as dit le président, France-Allemagne. non, je suis désolé, Johan, le président ce Non, soir, c'était pour c'est rectifier. malheureusement ce Non, n'est- il rectifie. C'est pour Ah, réparer excusez-moi, j'ai dit Il a dit France-Allemagne. les émotions sur un France-Allemagne sont plus importantes. C'était sur un C'était sur France-Brésil, c'est un France-Brésil. France-Brésil, C'était pour le pardonnez-moi. président, parce que je Ouais, ne voudrais bien pas sûr. qu'il Non, non, le non, sanctionne sur ça. Un carton et un D'accord. carton. Donc le carton n'est pas mis à Johan Micou, mais petit. Vous pouvez me le mettre. Compte Twitter de l'équipe du soir, donc soit pour Giovanni, soit pour Hervé. Mon cher Didier, vous votez qui?
Tout dépend de quel côté on se place. Si on est français, évidemment, on va suivre Hervé. Mais pour le reste du monde... C'est impossible d'avoir quelque chose où on sort de sa propre nationalité. Là, c'était un peu l'argument, c'était Marlens, c'est impossible. Il n'y a pas un match qui... S'il n'y avait pas eu des Argentine-Allemagne qui marquent l'histoire, si tu veux, ou qui ont touché ces deux pays, ou ces deux peuples, comme dirait Grégory, au plus fond de leur chair, je te dirais... alors, ces deux pays, on les met de côté. Mais même, je pense qu'un Italien, qu'un Islandais, qu'un Pragois ou qu'un Botswanais qui suit le football d'une manière générale, il va dire quoi? Il n'a pas pu vibrer autant sur un France-Brésil que nous. Oui. Par exemple, le France-Brésil. Alors, le France-Brésil de 86, c'est un sommet d'art en matière de football. Le France-Brésil de 98, footballistiquement, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui est Et 200006, c'est Zidane. C'est Zidane. Il n'y a pas de Brésil. Alors, l'émotion, elle est là. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui est universel? Le Brésil de 2006. Et comme dit Giovanni aussi, ce sont deux grandes nations de football. Ce n'est pas parce que nous, au niveau palmarès, finalement, on a autant de Coupes du Monde que l'Argentine, si tu veux, qu'on est en matière de pays de football à la même échelle. Pardon? De Coupe du Monde? Oui, j'ai dit quoi? Non, pas pareil, on en a une de moins que l'Argentine. Non, deux. On en a deux. On a gagné en 2018. Oui, juste. Et 98. Et l'Argentine, ils ont gagné deux. 78 et 86. Et ils font 2 finales. Son métier, c'est quoi? C'est rectifier. Mais au moins qu'il se plante pas. Parce que s'il se plante une fois sur deux, il faut qu'il change de métier. Figurez-vous que moi aussi, je cherchais une vanne pour Johan. Mais bon, ok, bon, le cas... C'est un métier comme un autre. Le cas Johan est rectifié. Oui, ok. Mais je pense, après il faudrait faire le sondage dans les autres pays, mais pour les gens, si tu veux, Allemagne et Argentine, c'est quoi? C'est au-dessus. Ben oui. Ah ben donc c'est oui, parce que l'Allemagne-Argentine, aussi, c'est Maradona, si tu veux. Alors France-Brésil, c'est Zidane, mais le 98, oublie, et celui de 2006, c'est un quart de finale, pardon? C'est aussi Platini, c'est aussi Zico, c'est aussi. Oui, mais Maradona, si tu veux, au niveau mondial, Maradona, si tu veux. Tu mets Maradona et tu mets tout groupé les mecs que tu as cités, au niveau mondial, je te parle des Botswanais, des Pragois, des machins ou quoi, ça éclate tout. Parce que c'est la Coupe du Monde, Mexique, parce que c'est machin, ces trucs. Donc, non, d'une courte tête. D'une courte tête. D'une courte tête. Le France-Brésil, parce que même le France-Brésil, c'est aussi des débuts quasiment de Pelé, qui marque 3 buts, bien sûr, c'est pas rien. Parce que celle-là, on le passe à l'As en 58, c'est vrai que c'est un petit vieux. Je parlais de 58 aussi. Tu en as parlé? Non, là, je te... Ah oui, non, parce qu'il aurait rectifié. Ça, c'était pour gagner peut-être le point sur la fin, tu vois, à un moment, la passe D. Mais il aurait rectifié en disant non, c'était 62. Mais alors, vu sous cet angle-là... Didier, si on faisait l'émission là-dessus, on va mettre un petit match nul. Bravo, alors ça va, ça me fait plaisir. Non, mais 58. Tout ça pour un match nul. On rebondit avec le vice-président, le secrétaire particulier du président à vie. Le rectificateur. Johan Micou. Allemagne-Argentine, est-ce que c'est une affiche plus prestigieuse que finalement notre Madeleine de Proust à nous, France-Brésil? Oui, non, après, je pense que pour un Français, ce sera le France-Brésil. Mais après, pour le... j'écoutais attentivement Didier. Et c'est vrai que les arguments sont difficiles c'est difficile à trancher, je trouve. Difficile. J'étais plus là, si tu me demandais comme ça, je te répondrais Allemagne-Argentine. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour le France-Brésil. Alors après, surtout les miens d'ailleurs. Non, le dernier pas mal aussi, mais surtout Didier, quoi. J'ai l'impression. Mais c'est vrai que si tu me poses la question, j'aurais plus tendance à dire Allemagne-Argentine. Par rapport. Si on sort du prisme français. Ce qu'a dit Giovanni, c'est important. C'est des pays de foot, quoi. Donc je pense que il y a le côté passionnel qui peut-être fait pencher la balance. Ok. Grégory, vous êtes comment dans cette discussion? C'est lui. C'est lui, c'est Giovanni ou c'est l'autre? C'est qui? C'est lui ou l'autre? Il y a un truc très simple. Maradona, il est champion du monde. Maradona est champion du monde devant qui? Ça a été évoqué par le président. Il est champion du monde sur un Argentine-Allemagne. Messi, il perd la Coupe du Monde devant qui?
il perd la Coupe du Monde sur un Argentine-Allemagne. C'est l'histoire du foot. Voilà, et le deuxième titre que Maradona peut aller chercher dans des circonstances invraisemblables, parce qu'il le perd contre l'Allemagne, en finale en 90. Avec le pénalty à deux balles et tout ça et tout. Enfin, c'est l'histoire du football. Le France-Brésil aussi, c'est l'histoire du football. Oui, mais non, là, on parle de Messi, on parle de Maradona, c'est-à-dire de joueurs qui sont totalement supranationaux. Et donc, d'une certaine manière, je ne vois pas comment Giovanni peut... Oui, mais Zidane, Platini, c'est pareil. Non, mais c'est pas... Non, mais je veux dire, dans le côté mondial. Non, mais pas Messi et Maradona. Non, mais l'histoire Ronaldo en 98. Là, tu parles que du côté argentin. Là, tu t'extrais du contexte. Excusez-moi, Oui, mais c'est la dernière fois le rectificateur. Non, mais quand tu dis Messi, Maradona, on parle uniquement de l'Argentine. Non, on parle du monde. C'est au-dessus de Platini. Non, mais alors, quand tu parles des deux nations, tu parles pas d'un Allemand ou quoi que ce soit. Nous aussi, quand tu parles du France-Brésil, il y a quand même des deux côtés. Bien sûr. Là, tu as parlé de Pelé, tu as parlé de... Mais Ronaldo, le docteur. Socrates, Zico, Platini. Donc ça, quand même, ça... Mais non, mais je pense que ça équilibre, quoi. Mais non, je pense que ces deux gars-là, Platini, Messi et Maradona, c'est au-dessus de tous ceux que tu viens de citer. Sans faire injure à qui que ce soit. Pelé, c'est pas mal. Mais parce que Pelé, c'est un peu vieux. Si le France-Brésil de 58 était, on va dire, en 76, enfin 78 ou un truc comme ça, était une finale. C'est une demi-finale. Mais président, n'oubliez pas l'histoire à côté du match. L'histoire Ronaldo est un truc invraisemblable. Le type qui est obligé de partir à la Salpêtrière. Oui, il a failli mourir le jour du match. Et ça, c'est un truc hors norme qui rend aussi une dimension un petit peu. Oui, mais c'est une histoire un peu triste et finalement. Ah, j'ai pas dit que c'était triste. Tu vois, c'est un peu. Oui, ça fait partie. Mais s'il manquera un truc ad vitam aeternam à Messi, c'est ce match-là. C'est le contrôle trop long de l'attaquant. Et ça, c'est l'histoire du foot avec la Croatie. Et t'as la finale 86 qui est fabuleuse aussi. Ah oui, le 3-2. Oui, quand ils reviennent, les Allemands reviennent, ils reprennent. Par rapport au scénario, footballistiquement, c'est moyen. Mais par rapport au scénario, c'est. Et Boruchaga, le bourrou. Oh là, attention. Pardon. Réveil. Compte Twitter de l'équipe du soir, pour vous, le match le plus prestigieux, c'est ce soir, c'est cette affiche. C'est Allemagne-Argentine, ou alors vous pouvez nous poster et nous publier sur le compte Twitter de l'équipe du soir vos matchs les plus prestigieux. J'ai regardé un peu l'histoire de la Coupe du Monde, mais bon, vous allez me dire, je suis un peu restrictif. Vous faites quoi, Didier, là? Vous êtes en train de tweeter, là? Non. Non, si. Ben, en plus, vous mentez. Didier, arrête, non, mais vous faites un je veux dire, mais je peux pas avec mes doigts, je veux dire... On n'a dit pas les smartphones, Didier, c'est pas possible. Mais c'est la Gestapo, ici. Ça va. C'est lui qui m'a vendu. C'est Grégory, oh. Depuis tout à l'heure, je le voyais faire des signes avec il faisait comme ça. Sur les 4 dernières finales de la Coupe du Monde, seule l'Argentine a réussi en 2014 à se hisser en finale, c'est-à-dire seule une nation sud-américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de match le plus prestigieux entre les nations, c'est entre deux nations européennes? Ça va peut-être vous faire mal au cœur, mais c'est entre deux nations européennes. C'est quoi alors? Qui, c'est quoi? Non, Allemagne, Italie. C'est quoi? Moi j'en ai. Alors vas-y, France-Espagne? Non. France-Espagne, c'est quoi ça? France-Espagne. Non, mais ça existe. Actuellement, c'est peut-être le match le plus prestigieux. France-Allemagne. Actuellement. France-Italie. France-Espagne, aujourd'hui, c'est le match le plus prestigieux. Bah non. Mais non. Mais quand on parle, l'Espagne n'a même pas passé. Donc excusez-moi. Allemagne-Italie, peut-être. Donc sur les 4 dernières Coupes du Monde, ça fait pas encore partie de l'histoire. Oui, mais ça fait partie de l'histoire. Si c'est une finale de Coupe du Monde, ça fait automatiquement partie de l'histoire. Vous l'éjectez comme ça. Mais l'éjecte pas. Non, mais toi, je pense que le Brésil et l'Argentine, c'est l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud, quoi, je veux dire. Et c'est terrible qu'il n'y ait pas eu encore une finale Brésil-Argentine. Il y a eu Uruguay-Argentine. Il y a eu Uruguay-Argentine. Uruguay-Brésil. Uruguay-Brésil en 50, si tu veux. Il y a eu Uruguay-Argentine, la première en 1930. Mais le must, évidemment, Argentine-Brésil, ça pouvait se faire en 94. Ah oui, la FIFA ne l'a pas voulu. Il fallait faire tomber quelqu'un de machin, trop dangereux, évidemment, bien sûr. C'est quoi? Maradona. C'est le dernier joueur qui soit tombé. Il fallait faire tomber Maradona, mais après, c'est trop compliqué à t'expliquer. Mais peut-être une finale. Tu feras peut-être un blog. C'est surtout que dans le côté prestige, tu as forcément la notion d'histoire et que tu le veuilles ou non, les histoires de Coupe du Monde sont trop liées à l'Amérique du Sud, que ça soit au Brésil ou à l'Argentine. Donc c'est impossible, quand on parle d'affiches prestigieuses, de l'imaginer sans une équipe sud-américaine. Mot de la fin, Giovanni Castaldi qui gagne, Giovanni ou Hervé Penaud. On y va, mes petits, on y va. J'ai dû perdre. Joe? Ah bah oui. Hervé Penaud. Je suis content de moi. C'est normal. Ça vote en France, non? Si tu le fais. Des gens brillants. Il y a quand même le Brésil avec la France.
Oui, Bien c'est vrai. sûr, mais le Brésil, c'est le Brésil. Info Express, à chaque mais fois c'est des les infos Français qui et à vont- chaque c'est fois la les même Français question. vont Est-ce une s'envoler. information importante ou secondaire? Des nouvelles il de faut Jacques faire un sondage Henriero mondial. qui est revenu Alors, aujourd'hui le sur Français la était mort. C'est important. Vas-y. Des nouvelles de Jacques Henriero qui est revenu aujourd'hui sur la suspension de Dimitri Payet. C'est important. Regardez. Bah, tu vas décider. Il est évident qu'on ne peut pas insulter un arbitre. Ce sont des attitudes qui n'ont pas lieu d'être sur un stade de football, sur une pelouse, même si on peut comprendre toute l'envie, toute la frustration aussi à certains moments d'un joueur professionnel. Et on a vu à quel point il était attaché à montrer une image de performance élevée, mais ça ne peut pas se faire en insultant un arbitre. C'est pas acceptable. En tout cas, c'est une attitude qui n'a pas lieu d'être quand on porte le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est important. bien. Hyper importante. Ouais, très bien, moi je trouve. Hyper importante. Parce que quand tu es juge et parti, et notamment les présidents, ils défendront toujours l'indéfendable, Ouais. si tu veux. Je me souviens de Bernard Lacombe qui défendait Barros lors d'un match de Lyon-Rennes. Barros. Lamine Dans Diatta. le Tchèque. Voilà, non, Mbia, je pense. Lamine Diatta. C'est Lamine Diatta. Je pensais que c'était Mbia. Barros, Lamine Diatta, le Rennais. Je crois que c'est Mbia qui a joué à l'OM. Mais bon, peu importe. Enfin, de Lamine toute Diatta. manière, bon, effectivement, c'est un joueur d'Afrique noire et qui fait ça. Et lui, il dit, je sais pas, il a dit un truc, mais pas du tout. Non, mais il faut quelque être- là, chose il est machin direct, quoi. direct, net. Et Ouais, c'est bien. c'est un scandale. Et il faut que les présidents, eux aussi, si tu veux, voient la réalité en face. Et ce qu'il dit est très bien. Le seul Non, mais problème, d'accord. quand même, c'est que lui, il a pris 4 matchs de suspension, Ah oui. dont 2 avec sursis, dans le couloir, avec vis-à-vis du corps arbitral, peut-être des mots, je ne sais pas. Il n'empêche que c'est bien Non, mais de le qu'est-ce que- dire. qu'est-ce et que- que- non, mais pardon qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Exactement. Bah, déjà, ils Le peuvent, mec, rien- tout ils le peuvent monde rien sait- dire. Tout le monde sait les paroles, tout le monde Oui. connaît ce qu'a dit Payet. Alors Bernard Lacombe, Donc, il peut dire Non, quoi mais d'autre? au-delà de lui. Non, mais il peut dire quoi d'autre? Il a dit Non, autre, mais autre bah, chose. c'est plutôt ça qui est scandaleux. Mais Oui, ça, c'était scandaleux. Ça, c'est normal. Non, Oui, mais mais tu as dans le tu as monde des du tas de football, présidents la qui ne parlent pas. normalité- Non, Non, mais- mais- Ah, qui parle pas, ça Voilà. c'est autre chose. Bah, il Mais a là, parlé. le fait qu'on l'interroge là-dessus, il va pas Mais dire. malheureusement, la normalité dans le monde de foot, c'est quelque chose d'anormal. Donc quelque chose qui te paraît d'une logique absolue, c'est-à-dire de dire quelque chose comme ça, rarement les présidents le Oui, font. Donc non, je mais veux dire d'accord, bravo mais d'avoir on fait le le condamner, celui qui va dire autre Ouais, mais chose. dit autrement, on a peut-être évité le pire. C'est Sous cet angle-là, on peut. autre information express. Ousmane Dembélé du Barça manquera le Classico contre le Real, puisqu'il a écopé donc de 2 matchs de suspension. Il a été exclu Important. dimanche contre Séville. Important ou secondaire? Ah, important, ça veut dire que Griezmann va débuter. Hmm. C'est important pour Griezmann, voilà, il va pouvoir se relancer, ça va être un match important. Ce qui est dommage, et c'est important aussi pour Dembélé qui revient bien, pas et qui encore se sûr. retrouve suspendu. Sauf s'il Ils met, ont fait appel, il là. met- il met Fati il peut mettre Fati à gauche. C'est pas sûr, ils ont fait appel. Non, mais c'est pas Ça sûr. s'appelle, ouais. Le moi, c'est FC Barcelone a annoncé son intention de faire appel de la sanction. Pour moi, c'est secondaire. C'est un match. C'est quoi le. Ok. Verratti Ça pourrait paraît pas. toucher 9 millions, voire jusqu'à 10 millions d'euros avec les primes incluses dans sa prochaine prolongation au Paris Saint-Germain. Pas important. C'est pas Somme important. importante ou secondaire? Et en- Somme non. importante, Et en- c'est et en normal. plus, c'est dans l'ordre des choses. Bah oui, c'est Dans logique. les grands clubs, quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros, en général, c'est un peu un Et puis, de cadre. toute façon, quoi. l'avantage, Après, lui, c'est que tous les ans, ça change. Voilà. Moi, il a dit cette année, il signera l'année prochaine Il pour a 12. 7, non, il a 7. Sept, Que- huit, que, ouais. que Verratti gagne 8 ou 10, ça va pas m'empêcher de dormir. Vous dites qu'il Non, mais a après, 7, il a 7. Ouais, Il a non. 7 quand même. Ouais, non, mais 7 ou 8 ou 10, moi, mais très c'est- franchement, mais- c'est- mais- c'est faut dire, c'est le prix du marché, même. Oui, oui, Mais- non, je sais, mais non. Mais Greg, il a Après, un ce qui est seul fait. important, c'est que dans la hiérarchie des joueurs, ils sont au plus haut. Quoi. Ok. Voilà, dans les plus hauts. Ok. Ça veut dire que 10, ça fait partie des. Il n'est pas dans les du plus hauts. troisième plus haut. Ah, mais alors. là, actuellement, il n'est Non. pas dans les plus hauts. Attends, Ouais, mais c'est pour ça. C'est Thiago pour ça que- Silva, il doit être à 18. Mbappé Bon. à Thiago Non, Silva, non, 18. non, non, Bien non, sûr. Il a un 2, Thiago Silva. il a un 2, un 2 15 par mois. mois. Un 2 par mois, donc ça fait C'est ça fait du un peu 12. plus. Il a un 2, 1 million 2 par mois. 22, ça fait 14-15. Ouais. 14, ouais. Ouais, il n'est pas Bon, 18. bon, Ben, moi, je quatre- trouve que c'est pas. quatre- Moi, je quatre- trouve que quatre- c'est pas Je énorme. compte en moi, moi. Oui, je comprends rien. Non, mais moi, je- Neymar est à 33. Non, mais- Oui. Et Yoann Miko qui nous dit que c'est pas beaucoup. Bon alors, Jo, termine. Jo. Alors. C'est Jo. Non, C'est pas beaucoup. Ah non, ah non, Ah non. pas de ça ce soir. Hein. Non, pardon, Non, mais comme si ça. Thiago Silva a 14-15, je trouve que 10 pour Verratti, c'est pas beaucoup. Eh ben voilà. Ok. Puis après, Il a raison. non, mais après, Mais tu as raison. proportion gardée. Oui. C'est-à-dire que Oui, il a c'est raison, pas sur le beaucoup. marché, Bien mais sûr les- que c'est énorme. Oui, mais, Mais je veux dire, quand tu regardes Verratti, qui est le joueur important de cette équipe, moi, j'estime que c'est pas. Oui, mais Thiago Silva est venu à une autre époque. C'était quand même un Ah non, mais monstre là, c'est absolu. reprolongé à chaque fois. Aujourd'hui, petit à petit, l'autre grimpe les Oui, marches. mais- Donc, un jour, mais- il arrivera à mais- 15. mais- Mais pour Jo a arriver à raison. Thiago Si Thiago Silva. Silva a 14-15, Ça fait quand Verratti même- doit avoir plus que 10. Mais pas- tout à fait, Ça fait quand même 4-5 ans qu'il a 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. mais Ils sont arrivés en 2012 tous les deux. pratiquement Il y en a un qui Non, venait de puis Ligue pas- 2. pas tout Non, à mais fait, il était parce- plus jeune, c'est normal qu'il soit plus Il y a bas. pas que Mais la- là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'explique la différence de 5 millions entre les deux La Mais parce différence, qu'il c'est. y a- il n'y a pas que la performance, il y a l'âge, il y a l'expérience, Ah, donc il y plus a t'es le âgé,
années. plus tu touches. Mais oui, non mais empiriquement, Non, c'est mais comme ça que ça se passe. apparemment, je veux dire, Pas forcément, regarde Neymar et moi ouais, j'ai mais parce que c'est Neymar, mais très franchement, il y a une progression salariale au fil d'une carrière pour les Non footballeurs. mais ça, comme les autres. c'est dans la vie normale, entre Oui, voilà, guillemets. tout à fait. C'est un peu Mais pareil là, pour, c'est pas pareil. Attention le gong, là, attention le Que gong. Thiago Silva soit à 15, Attention le gong, c'est Non, mais le c'est gong pas ça a la question. retenti. Non, mais c'est pas le Le problème. gong a retenti, mes petits. Le gong a retenti. C'était. Non, mais je vais finir ma phrase quand même. Donc, c'est pas parce que Thiago Silva a 15. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, Oui. c'est pas la question du 15 de Thiago Silva, c'est le 10 seulement de Verratti par rapport à Silva. Oui, Ça, tu l'as déjà dit, ça. Ça, tu l'as déjà dit, comme rectificateur. à la là. fois, on Non, monte, parce pas qu'on a rectifier l'impression comme que dans c'est un l'argument. problème que Thiago Ok. Silva ait 15. Non, c'est pas ça le problème. Blanc plus Bon, Gasset à je l'OL. pense que tu veux Blanc, dire. Oui, non, mais plus, bon. Blanc plus Gasset à l'OL. Tweet de Bilal Ghazi, journaliste de l'équipe qui suit l'Olympique Lyonnais. Donc tweet du jour, info importante. Jean-Louis Gasset est disposé depuis peu à reprendre du service en qualité d'adjoint de Laurent Blanc. Je te l'ai dit Jusque-là, il y a une semaine sur ce c'était plateau. surtout Franck Passy et Alain Bogossian qui étaient pressentis pour accompagner Blanc dans son futur club. Gasset veut retravailler avec Blanc. Est-ce une info qui change tout? Ah oui. Ah oui, monsieur, pourquoi? Ah bah ça change tout parce que toutes les références qu'a Laurent Blanc au haut niveau en termes de coaching, c'est avec Jean-Louis Gasset et que tous les bruits de couloir qu'on a, c'est que tout le monde souligne l'importance du travail de Gasset dans ce tandem avec Laurent Blanc et que si jamais Laurent Blanc reprenait du service sans Jean-Louis Gasset, on n'a pas de certitude, c'est une inconnue, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc évidemment que ça change beaucoup de choses. Moi, je trouve que ça change beaucoup en termes d'image, surtout. Parce que j'ai jamais compris comment Laurent Blanc, avec tout ce qu'il avait fait, avait aussi peu la cote. Ça, c'est un mystère pour moi. Et pourquoi? Parce qu'on lui accole toujours Jean-Louis Gasset. En gros, il ne pourrait rien faire sauf Gasset. Sauf, évidemment, quand il y a eu la défaite à Manchester City, où Gasset n'existait plus, ça devenait l'erreur de Laurent Blanc. Qui avait joué à 3 derrière, évidemment. Non, Là, à ce mais moment-là, c'est c'était... pas trop vrai ça. C'est-à-dire que Gasset Attends. n'a jamais trop existé quand Blanc, ça marchait. Bon, c'était rare. J'ai toujours entendu dire que Non, du binôme, ça a l'homme été important après, était Hervé. Gasset. C'est-à-dire que Gasset... Quand il a arrêté, on en a Voilà, parlé. quand il a arrêté. Gasset, on n'en parlait jamais. Mais si, Non, mais dans, si. dans- non, peut-être dans- pas dans les les, mêmes dans les- choses, dans les alors. médias Ah, mais ou des, non, ou on des lit pas choses les mêmes comme trucs, ça. alors. Alors, on Lui, il lit pas était les mêmes vraiment choses. très discret. Alors c'était peut-être Ah non, mais voulu, c'est c'est quelqu'un ça, discret. ça, Non, c'est mais le toujours problème. est-il que c'était- Mais on parlait dès que toujours du Blanc tandem. a quitté le PSG, Voilà, là, on a et commencé à là parler. on a commencé à beaucoup de gens, je ne sais pas qui d'ailleurs, moi je ne connais Donc- pas, disaient donc- et sous-entendaient, s'il n'y a pas Gasset, Blanc, ça Non, devient mais un si tu- entraîneur un peu pour moyen. avoir à Clairefontaine, parfois, tu posais des questions aux joueurs sur Blanc, ils te répondaient sur Gasset quand même. Donc je vais quand Non, même mais dans le c'est sens pas de. que à je vais quand même- Clairefontaine. Ah, oh, bah, ouais, bon voilà, donc. Non, mais c'est- vous allez pas là, me dire, Non mais pas pour le grand public, Oui, pour mais les nous, joueurs. ouais, Ah oui, enfin, bien sûr. nous, on l'a répété. Donc moi, Non, mais tu posais la pourquoi question comment Oui. ça se passe Non, avec mais la Blanc, question- bah, avec Gasset, ça se passe comme moi. Mais Bien sûr. c'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils répondent ça. Ben oui. Bah, parce qu'ils estiment qu'ils travaillent avec Gasset, pas avec Blanc. Les joueurs. Oui, les Donc joueurs. on est d'accord. Bah, mais Donc on est c'est- d'accord non, sur mais que le- Gasset est indispensable. à Johan, Blanc. Eh ben, voilà, par rapport à ce que tu dis, oui. Mais moi, je Johan pense dit- pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Alors, j'ai une petite Ah, histoire à mais vous c'est- raconter, que m'a raconté un chroniqueur de l'équipe du soir dont Dont je on tairai tairai le nom. bien sûr. D'accord. Il est en visite en Californie, il rencontre Zlatan Ibrahimovic. Ah bah oui. Question du chroniqueur à Zlatan, comment c'était au Paris Saint-Germain sous Laurent Blanc? Réponse de Zlatan qui ne manque jamais d'ironie, Gasset était un excellent entraîneur. Oui. Alors, c'est celui, attends, là, ça me fait un petit peu sourire tout ça, c'est quand même celui à Bah, l'époque du souriez, Paris alors. Saint-Germain. Non, parce que là, ouais, vous êtes crispé. Et non, mais c'est quand même celui qui, à l'époque du Paris Saint-Germain, a trouvé peut-être les deux meilleurs postes. C'était à un moment de mettre Cavani sur le côté gauche, mais en lui permettant de rentrer à l'intérieur et de jouer avec Ibrahimovic devant. Donc je pense qu'aussi Ibra était content de ce qui s'était passé. C'était celui qui faisait quand même le mieux jouer le PSG. Alors je veux bien qu'il n'ait rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que, mais je me demande même pourquoi on parle de Laurent Blanc. C'était Gasset, donc l'entraîneur c'était Gasset. Je veux dire, à un moment, c'est un duo qui fonctionnait bien parce que l'un et l'autre se connaissaient, se comprenaient. Moi je pense qu'en termes d'image, c'est important pour lui de faire ça parce que malheureusement, je peux vous dire qu'à Lyon, à un moment, pourquoi il n'avait pas pensé à lui la première fois quand arrivaient Silvino et Juninho? Pour une seule raison, c'est que j'entendais dans les couloirs, l'idée c'était Laurent Blanc. Ah ben il y a un golf pas très loin. Alors quand en plus il arrive et il dit bah, je vais venir avec Bogossian, qu'est-ce qu'on pense? Ah bah, c'est bon, les deux meilleurs golfeurs français du football professionnel. Donc à un moment il était victime de son image et qui est une image qui à mon avis est totalement fausse. Oui, mais qui a véhiculé cette image? C'est Laurent Blanc. D'une certaine manière. bah oui. Et Non, dernièrement, Eh Non, oui, c'est pas que Laurent- pas parce qu'il joue au golf, Non, non. je veux dire, là, tout le C'est monde... pas que Laurent Non, mais quand je dis ça, oui, c'est c'est pas, par c'est les pas très. images Par qu'on exemple, voyait. il y a notamment à la fédération, c'est une idée à un moment donné qu'ils ont voulu faire passer pour pouvoir s'en débarrasser. absolument. Il y a- aussi, c'est- aussi. alors je peux le citer, c'est le président de la fédération qui s'est chargé de ça. C'est-à-dire qu'on lui a vite fait. Parce qu'à la limite, il ferait rien et il aurait d'excellents résultats. Il faudrait surtout qu'il continue à ne rien faire. Excusez-moi. Non mais je veux dire, Oui, je veux dire, absolument. c'est- Grégory, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui. Il a le deuxième qui bosse bien. Non mais il y a quelque chose qui Grégory. colle pas. Oui, mais dans ces cas-là, c'est aussi une Grégory. intelligence de laisser vivre ton deuxième. Grégory, ben, donc finalement, la fédération donne des choses parce que cet été, moi j'ai passé quelques coups de téléphone à l'Olympique Lyonnais. Cet été, donc Blanc était dans la shortlist. Unanimité contre lui.
Oui. Unanimité contre lui, parce que trop de danger, parce que pas assez travailleurs, parce que golfeurs, parce que... C'est le milieu qui veut ça, alors je sais pas cette image qui a été véhiculée, mais je trouve ça d'une absurdité absolue. C'est un entraîneur qui est arrivé à Bordeaux. Bordeaux, il ne gagnait pas 7 années de victoire de Lyon à l'époque. Il casse l'hégémonie lyonnaise. Mais c'était pas rien. L'année où il arrive, tu finis second l'année d'avant. Oui, d'accord, il n'arrive pas avec une équipe qui est 19e. Ah, j'ai pas dit qu'il arrivait avec des rangs. D'accord, mais moi, je ce que je dis. L'année d'avant, tu joues la dernière journée, le titre. Non, mais d'accord, mais il faut poser toutes les choses. Oui, mais on va dire que tu joues le titre, tu joues le titre l'année d'avant. C'est comme quand Deschamps gagne le titre. L'année d'avant, avec Guéret, il perd le titre à ça. Je veux dire, il y a du matos. Deschamps qui fait venir 5 super joueurs, Lucho, Diawara. Il y a certains joueurs qui ont jamais été aussi bons que sous des. T'as une bonne base. T'as une bonne base, quand même. Mais t'as vu une très bonne base. Mais t'as pas pris des pitres, t'es pas pris de con pour arriver à être champion. T'as ça. Tu prends l'équipe de France, il y en a ici. Non, mais attends, c'est pas fini Bordeaux. Parce que c'est facile de résumer Bordeaux à un titre de champion. D'accord. Parce qu'il y a une année qui a suivi après. D'accord. Donc 6 mois, tu es premier, et t'as 10 points d'avance et tu finis avec 25 points de retard. Absolument. Donc ça veut dire qu'il faut en parler aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de Laurent Blanc, non mais quand on parle de Laurent Blanc et qu'à chaque fois qu'on dit il travaille pas, qu'on dit c'est gâché, ça c'est complètement faux. Mais par contre, à chaque fois qu'on a un truc positif, et par contre quand on parle de dès qu'on parle de Laurent Blanc, c'est Bordeaux ça a marché, l'équipe de France ça a marché, PSG ça a marché, on parle que des bonnes choses. Mais c'est pas forcément vrai. Ah, l'équipe de France ça a marché aussi. Quart de finale éliminé par l'Euro, par l'Espagne à l'époque, c'est pas non plus. Le PSG ça a marché, oui. Non, ça peut pas. Blanc, Gasset, donc direction. Ça a marché en championnat. On en reparlera peut-être. En Ligue des Champions, il y a quelques problèmes en Ligue des Champions. Dans la deuxième partie, mes petits, c'est là que ça se passe. Ça devenait intéressant. Ben oui, c'est toujours le problème. C'est intéressant, mais on l'a plus. Allemagne-Argentine dans quelques minutes sur la chaîne. L'équipe en compagnie de Diego Armando Rusta. Il y aura Johan Mikou, il y aura Giovanni Castaldi, Hervé Penaud et Grégory Schneider. Nous allons nous faire un petit duel Ter Stegen-Neuer. Ter Stegen, titulaire ce soir contre l'Argentine. Un homme en Allemagne doit s'étrangler. C'est le président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, le 25 septembre dernier dans Bild. Il dégaine ceci. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait un changement de gardien. C'est-à-dire Ter Stegen qui se passe ce soir. Ouais. Avant que cela n'arrive, nous mettrons aucun international à la disposition de la sélection. La guerre des Gaules peut-elle plomber la Nationalmannschaft? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas du tout d'accord. Jingle, c'est un duel. Le coin droit ou le coin gauche plutôt du plateau est animé. Nous allons retrouver nos deux amis. Grégory Schneider, vous m'avez répondu oui. La guerre des Gaules peut-elle plomber l'Allemagne? Non pour Johan Mikou. Quand ça explose, quand ça pète. Ça m'intéresse, Grégory Schneider, évidemment. Bah oui. Tout d'abord le danger et puis après la pacification. On y va. Posez les banderilles, mon Grégo. Vous avez 30 secondes. C'est juste le président du plus gros club allemand, qui est une sorte de sélection allemande bis, qui s'exprimait. Alors on a expliqué au Pépère quand même que si jamais il refusait que ses joueurs aillent en sélection, le Bayern était suspendu de toutes les compétitions parce que c'est règlement FIFA. Donc il a rétropédalé dans la journée, il faut lui reconnaître ça. Mais c'est du poison cette histoire. En plus, il y a quelque chose de. C'est pas des débats, des trucs de journalistes. Il y a quelque chose de profondément sportif. Neuer a été blessé, Neuer, il y avait des doutes sur Neuer et il a constamment été quand même aligné, y compris contre une forme de logique sportive parce que Ter Stegen est à son niveau. Il y a quelque chose qui tourne à l'envers, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être toxique. Johan Mikou, c'est non. Non, mais toxique non, parce que Hoeneß, comme l'a dit Grégory, a fait un rétropédalage. Donc il savait très bien que s'il faisait ça, il allait être sanctionné au niveau du club et de ses joueurs. Donc ça déjà, on met ça de côté. Ensuite, Ter Stegen est titulaire ce soir. Moi je pense plus parce que c'est ok un grand match de prestige, mais c'est un match amical. Donc je pense que c'est aussi une possibilité de lui donner du temps de jeu. Et puis l'autre argument, j'ai jamais compris moi pourquoi quand il y avait deux énormes gardiens, c'était un problème pour une sélection. On l'a bien vu en équipe de France, il y avait deux gardiens fantastiques avec Lama et Barthez. Barthez a peut-être pris la place à un moment donné, mais ça ne les a pas empêchés d'être champions du monde et champions d'Europe. Ok, compte Twitter de l'équipe du soir, Grégory Schneider félicite. Je me donne le point. Déjà, j'ai un point de la part de Grégory. Excusez-moi, vous confirmez ce que vous venez de dire à Johan Mikou? De quoi? Vous donnez le point? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Je veux féliciter de sa prestation. Compte Twitter de l'équipe du soir, donc vous votez soit Johan si vous répondez non à cette question, vous votez Grégory si vous répondez oui. Le président a demandé. Ça peut créer des problèmes, ça dépend. Parce que la guerre, entre guillemets, Lama-Barthès,
Coupé, il y a eu la guerre Barthès-Coupé aussi, où il a pris la voiture. Il s'est barré à Tignes. Il a été récupéré in extremis, je pense qu'il a eu Jean-Michel Aulas au téléphone. Enfin, il y a eu du rétro-pédalage aussi, mais c'était compliqué. C'est vrai que c'est un poste où, si tu sens... En général, on a coutume de dire que d'un point de vue psychologique, c'est capital pour le gardien. Et si tu sens la main de quelque chose, une concurrence qui n'est pas saine, tout ça et tout... On a été champion du monde en 98, oui. Et ça s'est bien goupillé. Champion d'Europe aussi derrière. Non, mais parce que, champion d'Europe. Mais là, il n'y avait plus de problème. Les deux s'entendaient bien. C'est parce que tu as tué Lama qu'il n'y a plus de problème. C'est parce que tu as tué Bernard Lama. Oui, c'est parce que Barthès a réalisé cette Coupe du Monde que de fait, oui, voilà. Il y avait plus de... L'attention était avant le mondial. En Allemagne, avec la puissance de Honès et du Bayern, parce que même s'il y a rétropédalage, il en passe pas moins. Je pense que ta prestation était remarquable. Ce que vous oubliez, ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'en Allemagne. On va jouer quoi, 2 minutes ou quoi? Non, mais les gens ont l'habitude de parler comme ça dans la presse. Mais après, quand ils sont sur le terrain, ils sont là, ils répondent présent. Eh bien, c'est déterminant. Oui, c'était la prolongation. Non. Eh oui, c'est la prolongation des 30 C'est la prolongation. Ils ont prolongé. Il a parlé aussi. Alors Grégory, il faut être bon. Non, mais je serais d'accord si c'est un truc de gré à gré. Oui. C'est-à-dire entre deux joueurs qui s'embrouillent et tout, il y a toujours moyen. Les Allemands ont toujours vécu là-dedans. Mais là, attendez, là, c'est pas ça. C'est le président du gros club allemand, il parle escalité, c'est politique. Oh, c'est un merveilleux retournement de situation. Il est revenu en arrière. Et je pense quand même qu'il y a eu des histoires aussi avec des joueurs dans l'histoire. Et quand il y avait la rivalité Bayern-Mönchengladbach, il y a eu des guerres terribles entre Günther Netzer, qui était un leader, et Beckenbauer, 74, Coupe du Monde 74. Et donc c'est là qu'ils ont perdu la Coupe du Monde. Non, ils l'ont gagné. Ah, ils l'ont gagné. Ah, mais alors, super, c'est chaud. À la limite, ça peut même les rendre meilleurs. Joli coup par KO. Non, mais c'est pas juste. Oui, mais il a raison, c'est très juste. Ils ont gagné quand même. Ils ont été champions du monde. Ah non, oh là là, pas de vulgarité. Peut-elle plomber, pas va-t-elle plomber, peut-elle plomber, c'est la question. Non, ils vont être meilleurs. Grégory Schneider, silence. L'histoire l'a prouvé. Raymond Domenech est à Dortmund. Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus. On a évoqué finalement la glorieuse histoire des Bleus, et notamment en 2006, vous étiez aux manettes des Bleus avec deux super gardiens, Barthez et Coupet. Ça s'est plutôt bien passé puisque la France est allée quand même jusqu'en finale. En quoi le problème de gardien, quand il y a deux gardiens de très haut niveau, ça peut plomber une équipe, mon cher Raymond? Bonsoir. Bonsoir. Ça plombe pas une équipe, je suis d'accord avec Joe. C'est au contraire. Avoir deux gardiens de très très haut niveau, c'est mieux. C'est des compétiteurs. Ils jouent. Après, il faut faire des choix. Il n'y a qu'un poste, les gardiens de but. Ils savent, et eux connaissent la règle. Ils savent qu'il y en a un qui joue et l'autre sera le remplaçant. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il vaut mieux en avoir deux. C'est ce qu'on avait nous. Et j'ai même dit, je vais répéter, j'ai fait le choix entre Barthez et Coupet. Celui qui avait fait la meilleure saison, c'était Coupet. Mais il y en a un qui avait un vécu en équipe de France à ce moment-là, qui avait du poids dans l'équipe, qui a fait que je l'ai choisi. Mais c'était deux gardiens exceptionnels de très haut niveau. On parle des Allemands. Le poids du Bayern, c'est-à-dire Neuer au Bayern, Ter Stegen au Barça. Le poids du Bayern sur le choix de l'eau. Est-ce que ça peut compter? Est-ce que c'est un élément central? Non, vous l'avez expliqué, je vous ai entendu, c'est clair. Les Allemands, ils aiment bien. Ils sont capables de dire n'importe quoi et 5 minutes après, ils vont quand même être ensemble. Les deux gardiens de but, eux, ils laissent parler. Si le président du Bayern veut faire un peu de politique, intervenir, c'était totalement idiot ce qu'il a dit, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit. S'il veut être suspendu et que tous ses joueurs soient suspendus, il n'a qu'à essayer pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de débat. Le problème, c'est qu'ils ont deux gardiens de très très haut niveau. Neuer est quand même une icône, c'est celui qui a donné un nouveau style aux gardiens de but, c'est le jeu au pied, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a transformé ce rôle-là. Ter Stegen est sur ses pas, il est même, je pense, à l'heure actuelle, je dirais presque qu'on est dans la situation que j'ai connue en 2006. Le meilleur gardien de but sur les prestations, c'est Ter Stegen. Pourquoi? Parce que lui, on le voit. Parce qu'au Barça, s'il ne fait pas des miracles toutes les semaines,
il est en difficulté, le club est en difficulté. Au Bayern, Neuer, il a moins de sollicitations que Ter Stegen, qu'on voit un petit peu plus. Mais je pense pas que ça soit un problème et ça ne le sera pas. Au contraire, ils savent qu'ils peuvent compter sur l'un et sur l'autre. C'était Raymond Domenech en direct de Dortmund. Ce soir, le grand match Allemagne-Argentine. Au commentaire, Raphaël Sebouni, notre consultant. Raymond Domenech, on rebondit sur ce que vient de dire Raymond Domenech. 2006, donc 2019, finalement, c'est un peu le même cas de figure parce que si je vous dis entre Neuer et Ter Stegen, quel est l'homme le plus en forme, vous allez me dire Ter Stegen. En 2006, Barthez-Coupet, plus en forme, la meilleure saison, c'était. Barthez. Non, c'était Coupet. Coupet, je veux dire. C'était Coupet. Mais finalement, la valeur sportive du joueur, là, pour ce poste spécifique. Il y a autre chose qui rentre en jeu quand même. Ce qui rentre en jeu, ce sont les partenaires. Pour Barthez, je ne veux pas dire, mais Barthez avait beaucoup plus d'alliés dans ce 11 de départ, enfin chez les tauliers, Zidane, Vieira, etc., avec qui il avait gagné des conquêtes et tout, et Grégory Coupet, peu cher, et qu'il avait comme lyonnais emblématique dans l'équipe de France. Et Ter Stegen peut être victime aussi de ça. Ter Stegen peut être victime de ça aussi. Parce que vous avez un gardien qui est tellement impliqué dans cette équipe d'Allemagne, qui a en plus révolutionné évidemment le poste. Alors attention, le problème qu'il y avait quand même dans cette histoire-là, le petit problème, parce que là je m'en remets aux arguments à la fois Léo et puis même de Raymond Domenech, parce qu'ils ont vécu ça de l'intérieur, donc ça c'est intéressant. Mais le petit problème quand même, c'est que vous aviez deux gardiens de haut niveau, Barthez, alors qu'à un moment Neuer, il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau. Et il y avait vraiment un peu de... Mais là, il est revenu, parce que là, le problème pouvait exister à partir du moment où il était vraiment très inférieur à Ter Stegen, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il revient un peu à son meilleur niveau. Et là, après, Joe n'a pas parlé. C'est surtout qu'on l'a vécu en plus, nous, en équipe de France, avant la Coupe du Monde 2018, on a parlé des statuts en sélection, c'est hyper important, des gens qui ont de l'expérience, qui sont habitués. En Allemagne, c'est pareil, on ne peut pas sortir un gardien. Je vous rappelle juste qu'en 2014, quand l'Allemagne est championne du monde, le seul qui ressort pour le Ballon d'Or, c'est Manuel Neuer. C'est quand même un garçon qui a été extrêmement important. Joachim Löw a bâti tous ses succès avec Manuel Neuer. Il a basé quand même un style d'équipe de jeu autour de ce gardien. C'est normal qu'il ait un statut et qu'on le protège. On ne peut pas en équipe de France dire je comprends pourquoi Matuidi, Giroud jouent encore, ça nous a fait gagner, c'est des statuts et les stigmatiser. La vraie question, elle était avant le mondial 2018, quand il a été blessé. Je pense que là, ils auraient pu. La Neuer, c'est pas non plus un gardien de pacotille, c'est un gardien de très haut niveau. C'est normal qu'avec son statut, il parte avec de l'avance en Allemagne. Le problème. Ça fait 2 ans qu'il part avec de l'avance en Allemagne. 2018, le problème, c'est qu'il est blessé et qu'il le prépare pour le mondial uniquement. Il n'avait même pas joué, quoi. Mais là, maintenant. Ah non, mais aujourd'hui, moi, la question, elle se pose de moins. C'est pour ça que ça va s'assainir, parce que c'est quand même un statut particulier. Dans l'idée également, dans votre intervention, c'est Neuer, incarné, on va dire, le style de l'eau. Aujourd'hui, l'Allemagne se cherche un style. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas changer? Mais c'est très révélateur. Mais il a déjà prévenu Löw. Il a dit de toute façon, ce sera mon gardien jusqu'à l'Euro. En gros, ça a été ça sa déclaration. Donc là, fermez le banc. Ter Stegen, il vient, il va jouer ce match-là, il va montrer qu'il est possiblement un remplaçant en puissance. Mais Neuer, de toute manière, c'était à l'époque le meilleur gardien du monde. C'était pas une histoire de style de l'Allemagne ou quoi. C'est comme Sepp Maier, c'était le meilleur gardien du monde. Il n'avait pas une influence. De toute manière, le gardien, d'une manière générale, il a une influence footballistique. Si c'est le meilleur gardien du monde, c'est machin. Mais il n'a pas une influence tactique sur le jeu. Neuer, quand même, 2014. Quand l'Allemagne jouait en phase défensive, l'Allemagne jouait au pressé. Il avait quelque chose, effectivement, le fait d'être très bon au pied et de sortir et d'être le plus grand libéraux de l'histoire. Il était le libéraux du libéraux. Donc tactiquement, c'est important. Je me demande pourquoi il n'y a pas l'équipe de France joue après-demain. Je me demande pourquoi il n'y a pas juste Fontaine et Maxime Bossis, moi. T'as aucune raison de les sortir, ils sont bons. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, un joueur, il a quand même eu Non, mais je veux dire, Greg, t'as vu les matchs du Bayern, t'as vu le niveau de la veille de sa mort, un mec, il est vivant. Je veux dire, on peut pas non plus. Juste Fontaine qui remplacerait Giroud, ça sera. Ça fait 2 ans. Justo, sors de ta retraite toulousaine. Il est au Barça, on me dit, il n'y a pas de problème. Les petits, je coupe. Mais tu sais que tous les sélectionneurs, quand on t'a fait roi, tu es obligé, et des sélections ont morflé le coup d'après, parce que tu pouvais pas virer les anciens. Pardon. C'est un jaune. Ah, ça fait rouge alors? Non. On compte pas l'autre? Non, on compte pas. Je serais bien aller faire un tour en prison. Ah non, attendez. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant tu vas parler de Maradona. Ah, les pronos. Voilà. Il peut faire des signes. Et le duel. Ah, le duel? Ah oui, le duel, mes petits, pardon, le duel. Merci beaucoup, Grégory. Vous me rappelez. Envie de voir. Grégory Schneider ou Johan Miko? Ça a été bien arbitré. Ah, le duel est parti à Dortmund, on a plus de. Ah, si, papi. C'est serré. 55. Plus serré que le premier. Chrono très rapidement. Mais c'était petit pas habillage à l'américaine, nous y kiffez pas. On y va. Concentrez-vous. Jomico, Allemagne-Argentine, score final. À finale 2-1. Pour l'Allemagne. Allemagne. Oui. Greg Schneider. 4-0. Ok. Hervé Penaud. Il y aura 3-1 pour l'Allemagne.
2-2. Merci Giovanni. Didier? C'est le cœur qui parle ou pas? Alors, le cœur ou la raison? La raison. Il n'y a pas Messi. Hein. Le cœur, un partout, la raison, 3-1 pour l'Allemagne. 3-1 pour l'Allemagne, c'est votre pronostic, c'est 3-1. Ah, j'essaie les deux. Non, hein, non, 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 je peux pas dissocier le Je cœur. prends 3 pour l'Allemagne. Mais petit, c'est du direct. L'Argentine. Mais il me rend chèvre ce Didier Rostand. Pas la chèvre, pas la chèvre, il me rend chèvre. Dans quelques minutes, le direct dans l'équipe du soir. On y va. Et le direct sur la chaîne d'équipe Allemagne-Argentine. On file alors. Bonne soirée.